Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elsa et je suis leader Fuel à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous apporter un nouveau message. Mais on reste sur le même thème que nous avons abordé la semaine dernière. Et d'ailleurs, qui n'est que d'autre que le thème de ce mois-ci, l'appel. La semaine dernière, David, il nous a parlé de l'appel commun que nous avons. On va continuer sur ça, mais je vais vous faire un petit rappel. Quel est notre appel commun, nous, en tant que chrétiens? 1. Aimer Dieu et aimer notre prochain. 2. Être ses disciples. 3. Faire des disciples. Simple, efficace et basique. Cependant, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est mais concrètement, Elsa, comment est-ce qu'on s'approprie cet appel? C'est le titre du message d'aujourd'hui. La réponse est très simple, les amis. En cultivant notre relation avec Dieu. Là, tu peux te dire, Elsa, est-ce que moi je suis une plante? Ma réponse est très simple, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut à une plante pour pouvoir pousser correctement et donner des bons fruits autour d'elle? Il lui faut une terre fertile, il lui faut de l'eau et il lui faut du soleil. Et une fois qu'elle a tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des bons fruits. Concrètement, nous, ça va être la même chose. Cette graine, ça va être toi. Ça va être toi, ça va être moi. Nous, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir se nourrir et se nourrir de Dieu. Ce soleil, on peut dire que c'est Jésus. Donc, c'est la lumière qui va rentrer dans ta vie. Et cette terre, typiquement, c'est la parole de Dieu dont tu vas te nourrir et qui va faire que tu vas faire que grandir et grandir et donner des fruits. Donner des fruits finalement qui vont te permettre de faire des personnes qui t'entourent, des disciples par exemple. Et donc rentrer dans cet appel commun dont nous avons parlé la semaine dernière. Et à ce propos, on a un petit verset pour vous. On va se rendre dans Jean 15, 16 qui nous dit, écoutez bien, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Donc qu'il reste. C'est pas tu portes des petits fruits, c'est des fruits qui vont rester, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et bien évidemment, qui est-ce qui parle là? C'est Jésus. Et donc finalement, c'est tout ce que Jésus veut pour nous. Donc c'est que demain, chacun d'entre nous, on puisse porter du fruit. Et donc que nous soyons donc des bonnes plantes. Donc oui, nous sommes des plantes. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que pour faire tout ça, tout à l'heure je vous ai dit qu'il nous faut une relation dite privilégiée. Et c'est ce que Jésus veut en fait. Il veut une relation privilégiée avec toi, personnellement. Pourquoi? Parce que plus tu commences à connaître Dieu, plus c'est facile pour toi de rentrer dans cet appel et de pouvoir donner autour de toi, par exemple, de l'amour et finalement faire des disciples des personnes qui t'entourent. D'ailleurs, on a encore un autre verset pour vous qui nous dit ceci, dans Jean 15, 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et là, c'est juste incroyable. Là, Jésus dit en fait, je veux une relation privilégiée avec toi. Je t'appelle mon ami parce que tu me connais. Et là encore, ça nous rappelle donc pour cultiver notre relation et faire grandir cet appel, c'est cultiver une relation avec Dieu. Et donc, c'est apprendre à le connaître. Finalement, c'est comme un peu de l'amitié. Typiquement, petit exemple, tu prends ton ou ta meilleure amie. Tu prends tout le temps de ses nouvelles. H24, comment ça se passe? Salut, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, etc. Comment ça se passe dans ta vie? Oh, j'ai vécu ça au collège. Non, franchement, c'était chaud. Eh bien là, c'est la même chose. Eh bien, on parle de cette relation-là que tu fais avec Jésus pour qu'il devienne donc ton ami. Donc, on se parle, tu lui racontes ta journée au collège, comment ça s'est passé, ce qu'il t'a énervé, ce que tu as kiffé. Parce qu'il faut partager aussi les joies. Parce que tout le temps, on aime bien se plaindre. Mais aussi partager les joies. C'est ça une belle relation finalement. Et c'est ce que Jésus veut avec nous personnellement. Mais il nous a laissé autre chose. Donc, pour faire ça, comment je peux faire concrètement? Il y a plusieurs trucs. Typiquement, il y a la prière. Donc la prière, ça va être quoi? Je vais parler avec Dieu. Donc comme de la même manière que tu parles à ton ami, lui raconter ce qui se passe dans ta vie, lui demander des choses, etc. On va se rendre dans je vais vous lire un petit verset. Matthieu 6, 6, qui nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc en fait, c'est se dire que finalement, c'est une relation en un à un. Pas besoin que tout le monde sache. Là, on te demande de te mettre dans ton lieu secret, de fermer ta porte. Donc, c'est de t'ouvrir finalement. Tu fermes ta porte, mais tu ouvres ton cœur. Là, c'est ma meilleure punchline que j'ai pu lâcher dans ce message. Tu fermes la porte, mais tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu passes du temps avec lui. Tu apprends à le connaître. Mais pour apprendre à le connaître, donc on a la prière, on a la louange, mais il y a quelque chose aussi d'incroyable qu'on nous a laissé. Si tu sais lire, ou si tu sais écouter, si tu sais regarder des vidéos également, nous avons la parole. La parole, donc la Bible. Et la Bible, en fait, c'est un truc tellement riche, les amis. On peut apprendre tellement de choses dedans sur la vie de Jésus,
au-delà de ça, mais tu as les meilleurs conseils et les meilleurs encouragements, ils sont dedans. Donc là, c'est mon tips ultime. Donc si tu veux cette relation privilégiée et rentrer dans cet appel commun, open the Bible. Ouvre ta Bible et passe du temps avec Dieu. Et au-delà de ça, c'est que quand tu passes du temps dans la parole, elle prend vie à un moment précis. C'est quand le Saint-Esprit est impliqué dedans. Donc le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus nous a laissé. Je t'invite à voir le message si tu ne l'as pas vu précédemment. Tu peux regarder sur YouTube et le message sur le Saint-Esprit pour avoir plus de détails. Pourquoi le Saint-Esprit est important? Ça va être typiquement, tu sais quoi, je connais ma parole. Je sais qu'on me dit d'aimer mon prochain et que c'est dur des fois. C'est dur. Mais, on va prendre un exemple concret encore une fois. On est à l'école, t'as pas parlé en classe, parce que moi j'aime bien prendre cet exemple de parler en classe. Tu n'as pas parlé en classe, tu as rien fait et là le prof il se retourne vers toi. Elsa, arrête de bavarder s'il te plaît. Et là, t'es en mode genre, moi? Non, en fait, tu vas rien dire, tu vas pas dire en mode, tu vas rien faire du tout. Mais monsieur, j'ai pas parlé, c'était pas moi. C'est plutôt ça, en fait, dans la vraie vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu développes de l'animosité et t'as le seum, en fait. T'as le seum contre ton prof. Parce qu'en fait, t'as rien fait, c'était injuste pour toi, tu vois. Et ben, à ce moment-là, tu te rappelles de ces paroles, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Là, tu dis, tu sais quoi, mon prochain, c'est mon prof. Et je décide de l'aimer. Et là, tu dis quoi? Tu dis, Saint-Esprit, je t'invite dans ma journée, je t'invite dans mon cœur. Donne-moi de la patience et de l'amour pour ce professeur. Simple et efficace. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu, elle prend vie dans ta vie. Waouh, Elsa, aujourd'hui, t'es on fire. Hein. La parole de Dieu prend vie dans ta vie. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, en conclusion, ce que je peux te dire, c'est que Dieu veut une relation privilégiée avec toi, si tu ne l'as pas compris, afin que toi, tu puisses rentrer dans cet appel commun et porter du fruit autour de toi. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt les amis. Salut! On espère que vous avez kiffé la parole ce matin. Maintenant, place au jeu. J'ai avec moi Elsa, que vous connaissez. Donc, le nouveau jeu d'aujourd'hui, ça s'appelle le GeoGuessr. Guesser, ça veut dire genre deviner. On va se mettre sur une carte du monde et on va deviner, grâce à Google Maps, où est-ce qu'on est. Vous allez jouer avec nous à ce jeu. Ça va être juste incroyable. Famous Places, go, c'est parti, chacun notre tour. Oui, balabala, abadabada, oui. Ah, il n'y a pas beaucoup à deviner. Attends, on est dans le monde là ou... Alors, franchement, ça c'est Venise. Ouais, c'est sûr que c'est Venise. Vu que t'es bonne en géographie, je t'indique pas où est Venise. Hein. Ah, on va passer pour des tocards. Mais ça doit être à côté de l'eau, ça. Ah oui, là. Ah, mais oui, c'est en anglais. Oh. Vas-y, clique. Hey, ah, on est à 4 km 4. C'était un peu plus haut de Venise. Et next round. Oh, ça, c'est en Australie. Tu sais comment je sais? C'est dans Nemo. Ah ouais? Ah, moi, j'aurais plus dit parce qu'ils sont, tu vois, mais... Ah ouais. Oui, absolument pas. Chacun ses rêves. Moi, c'est Nemo. Ok. Est-ce que les filles, vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est aussi en Australie? Et si c'est en Australie, quelle ville c'est? L'Australie, déjà, punaise. Oh mon Dieu, Chrisou. Non, mais de l'autre côté... Enfin, de toute façon, la Terre, elle tourne. Hein. Ah, voilà, c'est là. Alors, Australie. Moi, je pense que c'est Sydney. Ouais, c'est ça, parce que dans Nemo, ils veulent aller à Sydney. Ouais. D'ailleurs, les filles, si vous êtes forts, comment il s'appelle ce monument? Bah, c'est cool, Sydney. Pourquoi je te vois pas? Tu vois, je galère. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est ça que quand on vous dit d'écouter en géographie, écoutez, regardez-nous aujourd'hui. Ah! Oh mon Dieu, c'est sûr que c'était à côté de l'eau. Comme Venise. Ok, yes. Oh, 632 mètres. Ah, on était vraiment bonne, hein. Ouais. Ça s'appelle le Sydney Opera House. Ok. Tu le savais? Non, en fait. Vas-y, c'est à toi. Alors, comme par hasard, c'est difficile, là, il n'y a plus personne. Ça, c'est aux Invalides, non? Ah non, il y a une montagne, j'ai dit les Invalides. Oh mon Dieu, mais quelle honte. Mais regarde, tu vois, il y a un drapeau à côté, là, non? Ah ouais, bien vu. Il est jaune et rouge. Et soit c'est la... J'allais dire la Belgique, non. C'est l'Espagne. On dirait que c'est l'Espagne. Venons, on visite un peu. Ok, il n'y a pas les noms des rues. Des fois, on peut voir les noms des rues. Ça, c'est sûr que c'est en Espagne, les plaques comme ça, là. Regarde, toi. Ah, les là, trucs là. Ah ouais, j'avoue. Attends. Calais. Bien vu. C'est espagnol. Mais j'ai un don. J'aurais dû... Je vais être détective. Maintenant, la question, c'est où en Espagne? Est-ce qu'on est à... Attends, vas-y, fais voir la carte. Il y a une montagne. Hein.
S'il y a une montagne, c'est qu'on est sur les côtes. Les fous, je sais pas, c'est comme vous êtes comme nous, mais en vrai, ça peut être pas forcément sur les côtes. Regarde, il y a de la verdade partout. Il y a de la verdure. La verdade. Après, il y a une grande place, donc peut-être que c'est un truc qui est connu en Espagne. Et qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est terrible. Bon, vas-y, je vais dire Madrid, mais Si on devait... Mais vas-y, essaye. Si on devait jouer à qui veut gagner des millions, toi et moi, on aurait perdu, je pense. Ouais. Aïe! C'était où? C'était à... Mais jamais on aurait trouvé. Santa Maria. Santa Maria del Almera. Ok, à toi. Dans la En vrai, c'est facile. Ah, on est aux States. No States. Cool. Est-ce que vous savez... Même en plus, ça, ils l'ont mis dans les Totally Spies. Here we go, here we go. Mais ça existe même pas les Total Spice. Qui regarde ça encore? Mais si, bien sûr, ça existe. C'est sur Netflix même maintenant. C'est sûr, c'est les States, mais alors la vie. Moi, je pense Colorado, ça me tente. Ça me... Allez, clique. Franchement, vu comment c'est grand. Mais comment elle s'appelle cette... Bien, c'est les Oh là là, c'est tellement loin. C'était où? Dans ces sons, on va voir, on va faire... Ah oui, Mount Rushmore National Memorial. Non, c'est un nom, le truc, là. C'est pas ça. Donc... Eh bien, les fous, j'espère que vous êtes un peu comme nous. On se maîtrisait bien tout ce qui est Europe. Hein. Ah, on sort de l'Europe, il n'y a plus personne. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est le musée du Louvre. Vas-y, ok. On peut regarder le plafond ou pas? Parce que toi, tu reconnais les lieux au plafond. En plus, pourquoi j'ai demandé ça alors que ça ne change rien à ma vie? Ok, attends, tu sais quoi? On va regarder dans quelle langue. En premier... Ah non, c'est en espagnol. Et c'est en anglais. Il y a plusieurs langues. En premier, c'est de l'allemand ou du néerlandais. Ouais, c'est pas de Ensuite, c'est de l'espagnol. Et ensuite, c'est de l'anglais. Il n'y a pas de français. Ça se trouve, on a le droit de chercher sur Google, hein. Non, ça se trouve, on triche aussi. Didactita, ça nous dit rien, ça? Est-ce que c'est pas un truc genre Pologne ou un pays de l'Est? Non, je pense pas. Les fioles, on vous laisse deviner où c'est dans le monde. Attends, des fois, il y a les sources. Les amis. Oui, mais tu vois, direct, ils ont mis de l'espagnol après. Donc, c'est-à-dire que les Espagnols vont beaucoup dans à cet endroit-là. Ça doit pas être très loin de l'Espagne. Europathique. Déjà, c'est en Europe. Ça nous prend trop de temps. Je propose qu'on dise un truc, ça, c'est trop long. Alors, tout de suite. Ukraine. Parti. Okay. Du coup, tu étais à 2713 km. Ah, mais c'est en Espagne. Oh. Tu sais, le pire, je t'ai dit, il y a de l'espagnol, tu m'as dit non, c'est pas possible. Jamais dû t'écouter. Zoom. Bilbao. Non, mais j'aurais jamais dû t'écouter. Toi, t'es pas... Nous avons un peu plus de la moitié, hein, 13 000. Ça nous arrive. Ah, c'est la première fois, Christelle. Il est trop bien ce jeu si vous voulez travailler votre géographie et vous retrouver dans le monde. Là, nous, on a pris des famous places, mais tu peux prendre... on a pris des endroits célèbres et on pouvait prendre la France, on pouvait prendre les États-Unis, on pouvait prendre l'Afrique. En tout cas, on espère que ça vous a plu autant que nous, ça nous a plu. Ouais, c'était dur. Et ouais, c'était trop dur. Et on se dit à bientôt, les amis. Yes. Bon dimanche. Bisous. Bon dimanche. Salut. Salut. Salut, 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 poum poum, salut, poum, salut, poum poum, salut. On prie?